Voilà. Donc, en m'excusant de mon absence de la semaine dernière, voilà, on reprend donc notre shiur, donc toujours sur Ilchot Birkot HaShahar, toujours sur les halachot relatives aux bénédictions du matin. Mine de rien, dans notre chapitre 46, je crois, dans notre Siman Memvav, on arrive quand même, mine de rien, au Saïf He, au paragraphe 5. On a quand même fait 4 paragraphes, on a quand même étudié 4 paragraphes en long, en large, comme à notre habitude. Et bien maintenant, on va analyser le paragraphe 5, le Saïf He du Siman Memvav. On va voir de quoi il traite. Et je voudrais aussi, donc, avec votre permission, dédier ce shiur, la Elohim Ishmat, un grand monsieur qui nous a quittés malheureusement cette semaine, un grand tzaddik, Rabbi Aharon ben Eliyahu Maman, zichron livracha, tiye nafsho tzevula b'tzor haim, pour ceux qui connaissent la Yeshiva Pinto, ceux qui fréquentent, monsieur Maman. Donc, tiye nafsho tzevula b'tzor haim, on déduit ce shiur et tous les divrei Torah qui seront dits, la Elohim Ishmato. Le tour dit ici au Siman Memvav, וראיתי בסידורי רב עמרם, כיוון שברך זוקף כפופים, אין לברך מתיר אסורים, ואיני יודע למה, דעה בגמרא מפרש כל אחת ואחת למה נתקנה. Le tour dit comme ça. Vous savez, dans les berachot du matin, il y a deux berachot, une qui s'appelle Matir Asurim, et l'autre qui s'appelle Zokef Kefufim. Alors, Matir Asurim, le sujet de cette beracha, c'est quoi? On glorifie Hachem sur le fait qu'il délivre les prisonniers. Matir Asurim. Asurim, ceux qui sont prisonniers. Matir, c'est qu'il les délivre. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et la deuxième beracha, Zokef Kefufim. On glorifie Hachem sur le fait qu'il redresse ceux qui sont courbés. Voilà les deux sujets de ces deux brachot. Le tour dit, au nom de Rav Amram Gaon, il dit que si une personne, par inadvertance, a d'abord récité, parce que vous avez vu dans quel ordre elles sont rangées dans le Sidour, il y a d'abord Matir Asurim, et après il y a Zokef Kefufim. Eh bien, le tour dit au nom de Rav Amram Gaon, si quelqu'un par inadvertance, il ne s'est pas rendu compte, il a d'abord dit Zokef Kefufim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam Zokef Kefufim. Et une fois qu'il a terminé Zokef Kefufim, il se rend compte qu'il a sauté Matir Asurim. Dit le tour au nom de Rav Amram Gaon, il ne peut plus dire Matir Asurim. Il ne peut plus dire Matir Asurim. Comme ça, il ramène le tour, on va expliquer tout de suite pourquoi. Mais en tout cas, apparemment, il y a une halakha qui est dite ici, c'est que si on a inversé l'ordre de Matir Asurim, Zokef Kefufim, on a d'abord dit Zokef Kefufim et ensuite on a dit Matir Asurim, enfin, on a d'abord dit Zokef Kefufim, eh bien on ne peut plus dire Matir Asurim, pour les raisons qu'on va expliquer tout de suite. Comme ça, en tout cas, ramène le tour au nom de Rav Amram Gaon, que si on a déjà dit Zokef Kefufim, on ne peut plus dire Matir Asurim. Par exemple, quelqu'un, le matin, il est en train de réciter les brachot par cœur, pas dans le Sidour. D'où l'utilité, des fois, de prendre le Sidour, même si on connaît par cœur. Vous voyez, par exemple, sur ce genre de situation, il y a ici une rigidité de la halakha, que si tu dis Zokef Kefufim d'abord, et ben, tu ne peux plus dire Matir Asurim, on voit bien que le Sidour aurait été utile. Donc, imaginons quelqu'un qui a récité les brachot par cœur, il est en train de faire son café, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, les gens, on est en train de toujours de faire quelque chose. On trouve toujours le seul moment pour faire la chose, c'est au moment où on récite les brachot. On n'a pas trouvé de meilleur moment pour ça. Et bon, bref, la personne dans le speed, elle récite les brachot, elle ne se rend pas compte, elle passe tout de suite, elle saute Matir Asurim, Zokef Kefufim. Aïe! Qu'est-ce qu'elle fait? Apparemment, le tour ici nous dit, elle a perdu Matir Asurim. C'est fini, elle ne peut plus la dire. On va dire pourquoi. Quelle est la raison? Maran, dans le Bet Yosef sur place, il explique. Il dit comme ça. Il dit, il est vrai que chacune de ces deux berachot sont mentionnées dans la Gemara Berachot Daf Samech, chacune de façon indépendante. De là, je pourrais en dire que, très bien, je dis Zokef Kefufim, mais alors qu'est-ce qui m'empêche de revenir en arrière et de dire Matir Asurim? Chacune de ces deux berachot sont clairement citées et expliquées dans la Gemara. Donc chacune a sa place. Même si j'ai sauté la première,
Donc j'ai sauté Matir Asurim et que je suis passé directement à Zokef Kefufim. Apparemment, puisque ces deux brachot sont complètement indépendantes, rien ne m'empêcherait de rattraper Matir Asurim. Pourquoi pas? Mais seulement, dit le Bet Yosef, il dit Matir Asurim, c'est quoi ici l'idée du prisonnier? Matir Asurim, on a dit que la bracha de Matir Asurim, c'est je glorifie Hachem sur le fait qu'il délivre le prisonnier. Je suis en train de parler de prisonnier. Je vais trouver un autre moment pour ça. Quel rapport entre le matin et les prisonniers? Laisse-moi avec tes prisonniers. Tu commences ta journée rien que tu commences avec des idées de prisonniers. Non. En vérité, il y a un lien direct avec le matin. Le Bet Yosef explique. Il dit qu'en vérité, le prisonnier, c'est toi. Dans ton sommeil, pendant ton sommeil, ton corps, tes membres sont quelque part, ils ne sont pas déployés. Ils sont comme si ils sont enchaînés, comme quelqu'un qui est enchaîné. Et maintenant, le fait que tu déploies tes membres, que tu as cette faculté, tu as de nouveau ce matin-là, cette liberté qu'Akadosh Baruch Hu t'octroie de nouveau ce matin-là, il t'octroie de nouveau cette tova de pouvoir déployer tes membres, alors Matir Asurim. Comme un prisonnier qui a de nouveau la liberté de pouvoir bouger. Et après on dit quoi? Zokev Kefufim. Quand tu te lèves, quand tu vas te lever sur toute ta stature, tu vas te lever, tu vas te mettre debout. Alors, remercie Hachem, Zokev Kefufim. Alors il dit le Bet Yosef, c'est logique. Ce qu'il dit Rav Amram Gaon, rapporté par le Tour, c'est logique que si tu as déjà dit, tu as sauté directement, tu es passé à Zokev Kefufim, il n'y a plus de raison de dire Matir Asurim. Toujours selon le principe selon lequel, qui peut le plus, peut le moins. Tu remercies Hachem sur le fait qu'il est Zokev Kefufim. Tu remercies Hachem sur le fait qu'il redresse ceux qui sont courbés. Dans redresser ceux qui sont courbés, il y a aussi le fait de pouvoir avoir la liberté de déployer ses membres, puisqu'il s'est relevé, il s'est mis debout de toute sa stature. Donc maintenant, vadaï que ses membres et ses os sont déployés. Donc voilà l'explication qui est donnée par le Bet Yosef pour expliquer l'interdiction selon Rav Amram Gaon, rapportée par le Tour, l'interdiction selon laquelle si quelqu'un a omis Matir Asurim, il est allé directement à Zokev Kefufim, il ne peut plus dire Matir Asurim. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'a pas de sens. Si tu as dit Zokev Kefufim c'est le maximum déjà. Dans Zokev Kefufim, il y a Matir Asurim. Pourquoi? Tu n'as plus de raison de dire Matir Asurim. Ça rappelle des exemples similaires qu'on a vus dans les shiurim précédents. Par exemple, vous vous rappelez le tout premier shiur déjà, avec Elokai Neshama Shenatatabi. Vous vous rappelez la mahloket Pri Hadash Ma'amar Mordechai. On avait vu, le Pri Hadash, il disait une halakha qui est d'ailleurs halakha le Maaseh, c'est comme ça qu'on fait. Il dit le Pri Hadash que si quelqu'un n'a pas dit, pour une raison quelconque, il n'a pas dit la bracha d'Elokai Neshama Shenatatabi, etc. Il n'a pas dit cette bracha le matin. Par exemple, il n'a pas dit ces brachot du tout. Je n'en sais rien pourquoi. Il va à la synagogue, il a fait la Hamida. Il a terminé la Hamida, et après la Hamida, maintenant il dit bon, je vais rattraper maintenant ce que j'ai sauté. Il ne peut plus rattraper Elokai. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, ouais? Pourquoi? Parce qu'il a dit dans la Hamida, venez manata le hayot metim, baruch ata Hashem mechayam metim. Or la bracha d'Elokai neshama et la bracha de mechayam metim, c'est la même. C'est la même chose. Ça a le même sujet, ça a la même vocation, ça a la même fonction. C'est pour ça qu'on avait dit, puisque tu as parlé de la grande Tehiyat HaMetim des temps messianiques dans ta Hamida, ça inclut aussi la résurrection, la petite résurrection entre guillemets, à laquelle tu assistes chaque matin lorsque tu te réveilles. Donc c'est ça Elokai, Neshama, Shenatatabi, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait dit là-bas aussi, que si quelqu'un n'a pas récité Elokai, pour une raison X ou Y, et qu'il a fait déjà la Hamidat Shaharit, après la Hamidat Shaharit, en tout cas, il ne peut plus rattraper Elokai. La bracha d'Elokai, Neshama Shenatatabi, il ne peut plus la rattraper, il l'a perdue, parce qu'il l'a inclus quand il a dit Venehem Anatal et Hayot Metim. Alors ici, c'est un peu le même raisonnement. C'est un peu le même raisonnement ici. Puisque tu dis Zokev Kefufim, tu as dit Zokev Kefufim, tu veux revenir en arrière pour dire Matir Asurim, c'est stupide. Parce que dans Zokev Kefufim, il y a Matir Asurim. Dans le fait que tu as glorifié Hachem, sur le fait qu'il relève ceux qui sont courbés, il y a aussi là-dedans l'idée que Hachem délivre, enfin donne la faculté de nouveau à toute personne de déployer ses membres, les membres de son corps. Dans le fait de se redresser, de se mettre debout, il y a aussi dedans, est inclus dedans, la notion de pouvoir déployer librement les membres de son corps. Donc ça c'est l'explication qui est donnée par Maran dans le Bet Yosef ici sur place pour expliquer
le din qui a été donné par le tour au nom de Rav Amram Gaon. Et la vérité, c'est comme ça que Maran tranche lui-même dans le Shulchan Aruch. À notre paragraphe 5 du Shulchan Aruch, Maran tranche Im kidem uberach zokef kefufim kodem sheberach matir asurim lo yevarechenna. Telle est la halakha d'ailleurs. La halakha elle est comme ça. C'est comme ça qu'on s'est tranché dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un par accident, par speed, par ce que vous voulez, il est directement passé à zokef kefufim, il a sauté matir asurim, il ne peut plus la réciter. Pour la raison qu'on vient d'expliquer à l'instant, puisque dans Zokef Kefufim, il y a la notion de Matir Asurim, et donc il n'a plus de raison de la réciter. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais. Donc la halakha, elle est comme ça, je vous le dis tout de suite. La halakha, elle est comme ça. Si quelqu'un, faut faire attention, quand on fait les brachot le matin, souvent, enfin quand on les fait dans le sidour, il ne devrait pas y avoir de problème, mais quand on les fait sans sidour, il faut faire attention parce que des fois, on peut en intervertir certaines. Or, si les autres, ça ne pose pas trop de problèmes, mais si on intervertit ces deux-là, c'est un gros problème. Si on a fait Zokef Kefufim, on ne peut plus dire Matir Asurim, d'accord? Donc même si on les connaît par cœur, il faut s'efforcer, dans la mesure du possible, de les faire dans le Sidour, pour ne pas tomber dans ce problème-là de Matir Asurim, Zokef Kefufim. Il est vrai que le Beit Hadash, il réfute le Beit Yosef là-dessus. Sur place, le Beit Hadash, le Bah, il réfute le Beit Yosef là-bas, et il dit non, en vérité, il y a une autre compréhension des propos de Rav Amram Gaon et du Tour. Bon, je vous passe les détails, je vous dis simplement la base de son argument. Il ramène un argument selon lequel toutes ces berachot ont été instituées sur un chesed, sur une bonté précise que Hachem t'octroie de nouveau ce matin. Alors, il dit, étant donné que tu as commencé à bénéficier, à jouir de ce chesed, tu deviens passible, on va dire soumis à l'obligation de glorifier Hachem, de remercier Hachem sur ce chesed. Maintenant, quel que soit le laps de temps que tu mets pour le glorifier, c'est pas grave. Du moment que tu as déployé tes membres, j'explique selon le bar, du moment que tu as déployé tes membres, à l'instant où tu as déployé tes membres, tu as reçu à cet instant précis l'obligation de remercier Hachem. Ah, tu l'as pas fait, tu es passé à Zokef Kefufim parce que tu t'es mis debout. C'est pas grave, ça ne te rend pas pour autant exempt de l'obligation de glorifier Hachem sur le chesed précédent, sur la bonté précédente, en l'occurrence, la liberté qu'Hachem t'octroie de nouveau ce matin de déployer tes membres. Donc il veut dire, il ramène même un Rambam pour appuyer ses propos, etc. Bamaskana, le Bah, il holek ce Beit Yosef, il holek le tour. Il dit non. Il dit, Vadaï kolechatchila, il faut faire Matir Asurim, Zokef Kefufim, dans l'ordre où elles sont écrites dans le Sidour. Vadaï qu'il faut faire comme ça. Mais toutefois, si par accident, quelqu'un a sauté Matir Asurim, il a dit directement Zokef Kefufim, d'après le Beit Hadash, il peut encore la rattraper. Il dit Avad, a posteriori, il peut encore la rattraper. Aval, on a dit tout à l'heure, Enken halakha. La halakha n'est pas comme ça. La halakha dans le Shulchan Aruch n'a pas été tranchée comme ça. Dans le Shulchan Aruch, on a tranché trop tard. On a dit, tu as sauté Matir Asurim, tu es passé directement à Zokef Kefufim, c'est fini. Tu as perdu Matir Asurim. En plus, bien que effectivement il y a certains poskim comme le Nahalat Sevi entre autres, comme le Knesset Gedola entre autres, et d'autres encore, tranche comme le Beit Hadash, que a posteriori, Bedi Avad, si quelqu'un a sauté Matir Asurim et qu'il a dit Zokef Kefufim, il peut encore la rattraper. Malgré tout, il y a une grosse majorité de poskim qui ont tranché comme Maran sur ce point, qui ne peut plus la rattraper. S'il est passé à Zokef Kefufim, il ne peut plus rattraper Matir Asurim. Et pour en citer quelques-uns, le Levouche, le Taz, Tur Zahav Magen Avraham, le Pri Hadash, le Pri Megadim, Maran Ahida dans Keshel Godal, le Mishnah Brura, Verod. Beaucoup d'autres poskim, la majorité des poskim tranchent sur ce point comme le Shulchan Aruch, à savoir que si on a sauté Matir Asurim, qu'on est passé directement à Zokef Kefufim, on ne peut plus la faire. Et de toutes les façons, Klal Gadol Beyadenu, ça fait que Berachot, lehakel, chaque fois qu'il y a une mahloket, une divergence d'opinion halachique sur la récitation d'une beracha, comme c'est le cas ici, j'ai sauté Matir Asurim, je suis passé directement à Zokef Kefufim, est-ce que je peux encore dire Matir Asurim ou pas? Mahloket, d'après le Bah et ses copains, oui, d'après Maran Shulchan Aruch et ses copains, non. Mahloket, ça fait que berachot lehakel. Chaque fois qu'il y a une mahloket sur une beracha, on ne la dit pas. La décision halachique elle est qu'on ne la dit pas. Donc ici,
c'est le cas. Hormis, déjà, on n'a pas besoin de ce principe, parce que Shulchan Aruch lui-même, il dit qu'il ne faut pas la faire. Mais quand bien même on voudrait aller faire, on voudrait disserter, de toutes les façons, ça se fait que Brachot Lehakel. Il y a une mahloket sur une récitation d'une bracha. Ça se fait que Brachot Lehakel. C'est la raison pour laquelle le Pri Megadim suggère, c'est la raison pour laquelle le Pri Megadim suggère, dans ce cas-là, dans ce cas précis, que si on a sauté Matir Asurim, on a fait directement Zokef Kefufim, alors on continue les Brachot jusqu'à la fin, et on essaye de trouver quelqu'un qui n'a pas encore récité ses Brachot, on reste à côté de lui, et quand il arrive, on lui demande, tu sais, s'il te plaît, quand tu vas arriver à Matir Asurim, moi je l'ai perdu, quand tu vas arriver à Matir Asurim, tu as la kavana de m'acquitter, moi j'aurai la kavana de m'acquitter, je vais écouter la bracha, au moins Matir Asurim, j'écoute bien, il répond Amen, c'est là, et ça, bon, dans la mesure du possible, on arrive à trouver quelqu'un qui n'a pas encore récité ses brachot. Est-ce que, oui? Question? Quelle question je vous ai dit? Ou, je sais pas? Non, non. Bah oui, on peut utiliser ce moyen, mais il faut aller le voir et lui dire, voilà, écoute, voilà, j'ai un problème avec Matir Asurim, je l'ai sauté, bon, s'il te plaît, quand tu arrives là-bas, tu as la kavana de m'acquitter, moi aussi j'aurai la kavana de m'acquitter, on l'écoute attentivement, répond Amen, le shav vara falo. Très bien. La vérité, je voulais, pour le Saïf He, pour le paragraphe 5 du Siman Memvav, en gros, voilà ce qu'il y a à dire. On pourrait encore dire d'autres choses, mais bon, je voulais pas ce soir passer avec vous au paragraphe Vav, au Saïf Vav, parce que par contre, ça demanderait beaucoup plus de temps. Donc, s'il y a des questions sur ce que j'ai dit ou sur des sujets annexes, on va en profiter. Sinon, je voudrais développer quelques sujets sur Parashat Shavua, si vous le voulez bien. Bravo. Pour ajouter les brachot le Shabbat, pour arriver au brachot, j'ai lu dans un livre qu'on pouvait donc respirer des odeurs. On a fait un shiur sur ça, il y a 15 jours, 3 semaines. Ah, c'est le shiur, voilà. C'est le shiur numéro, je ne sais plus combien. Non, c'est le deuxième, non. Deuxième, non. Ça force les gens à venir à mon shiur. C'était le shiur numéro 2, c'est le deuxième shiur. Bah, le problème, c'est que mais les gens, après, ils se trouvent des excuses faciles pour pas venir. Donc, c'est Atata Yetzer, j'ai arrêté Yetzer. Voilà. Vas-y, Carole, je t'écoute, ouais. Donc, les plantes odoriférantes. Voilà, et donc, dans le fait, il m'a dit que dans l'Almara, ils ont dit qu'on ne peut pas faire la bracha sur les parfums, à cause que s'ils sont coupés avec de l'eau, alors du coup. Ah, les parfums chimiques, tu veux dire? Ouais, ah, ouais. Comment? Enfin, les flacons, tu veux dire? C'est ça. Ah ouais, bon, c'est un autre problème, ouais. Non, mais quand on parle de plantes odoriférantes là-bas, c'est genre nana, hadas, tout ça. Aussi, moi, j'ai jeté sur un parfum. Non, alors parfum, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça rentre dans un problème de... Non, pas du tout. Shabbat, on a le droit de mettre du parfum. Mais ça rentre dans un problème de réarchen loïkar. On ne sait plus si l'odeur que tu respires dans ce flacon, on ne sait plus si c'est l'odeur naturelle d'origine de la plante ou des trucs coupés avec des trucs chimiques, etc. Donc ça s'appelle c'est un safek réarchen loïkar. Tu rentres dans une situation de safek, peut-être que c'est peut-être un parfum qui n'a plus d'origine réelle. Voilà. C'est pour ça que ça rend, c'est un problème, c'est une grosse mahlouquette de Haronim, et les marassés on ne fait pas. Alors, pour contrôler le problème, est-ce qu'on peut par exemple respirer l'huile essentielle de lavande? Est-ce que ça peut être considéré comme un parfum? Alors, pour les huiles qui diffusent une bonne odeur, ça dépend. Si dans le keli où il y a l'huile, le verre ou la bouteille, ou peu importe, s'il y a encore des grains, enfin s'il n'y a rien, non, on ne fait pas de bracha. Ça s'appelle Réarchen lo Ikar. Il faut toujours qu'il y ait un Ikar, il faut toujours qu'il y ait une base d'origine du parfum qui soit présente devant toi. Donc pour les huiles, c'est comme ça. Il faut que pour l'huile parfumée, pour qu'on puisse faire la bracha dessus, il faut que dans le flacon, il y ait encore, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, les graines ou les, voilà. Ah ouais. Donc on ouvre une bracha sur les trois composants.
Alors, donc dans ce cas-là, il faut avoir du na'na, du hadas, clou de girofle. Hadas, ça fait une bracha. La menthe, ça fait une deuxième. Le étral, ça fait une troisième. Et la quatrième du parfum, du coup, on l'a pas. Eh ben, t'as que 3 dans les Bessamim. Non, t'en as 4. Noten Yachtov Bapperot. Boré Hatse Bessamim, Boré Isbe Bessamim. Et le parfum, ça met une quatrième. Non, mais d'accord, mais elle peut être. Ça veut dire, en imaginant qu'on aurait fait la bracha sur un parfum, Givenchy, ouais, et ben ça aurait été une des 3, ça n'aurait pas été une quatrième nouvelle. Les Bessamim, ça s'arrête là. Il n'y a pas, à part Noten Yachtov Bapperot, à part Isbe Bessamim, à part Hatse Bessamim, il n'y a rien d'autre qui existe. Non, miné, c'est quand tu as un safek. Miné, c'est quand tu as un safek. Quand tu ne sais pas si c'est Hatse ou Isbe. Ça pousse où? Sur ma tête. Où ça pousse? Pendant Shabbat, assour. Sur la peau, c'est mouta. Sur la peau et les cheveux, c'est mouta. Pardon? Non, il y a miné. Mais miné, c'est pas une bracha. Alors, mais moi, je dis qu'il ne faut pas le faire du tout, bichlal. Parce qu'il y a un grand safek. Mais miné, c'est pas, je la compte pas vraiment parce que miné, c'est la bracha de safek. C'est la bracha quand tu sais pas si c'est Hatse ou Isbe. Alors tu fais miné. C'est pour ça qu'il a fait sur les paroles. Bah ouais, mais il faut pas la faire, faut pas la faire. Faut pas la faire, non. Et alors pourquoi on dit c'est pour le safek? Non, mais ça safek bichlal si c'est hayav bracha. Quand je dis miné, c'est quand oui, il faut faire la bracha, mais sauf qu'on sait pas si c'est Hatse ou Isbe. Alors on fait miné. Mais si bichlal, on sait même pas s'il faut faire la bracha bichlal. Alors il faut pas la faire. C'est vrai que Bachot les hakel. Quoi? Parce qu'ils se mouillent pas. Ils savent pas ce que tu vas avoir dans les mains. Ah oui, mais nous, si on sait c'est pas la bracha. Bah, tout le girofle, Hatse. Na'na, Isbe, Hadas, Hatse. Voilà. C'est clair. D'accord, les amis? Une autre question? Lorsque le vendredi soir, on fait la Misa, et on fait la Shamaïm. Après la Hamida ou dans la Hamida? Au milieu, quand on fait la Hamida, ça dit dans le mois, et puis que le rabbin fait la Hamida. Alors, en fait, ouais, pas du tout. Dans la Hamida, on ne s'arrête jamais, sauf pour la Kedusha ou Kaddish, et encore, on ne s'arrête pas pour répondre, on s'arrête pour écouter, c'est tout. Éventuellement, ouais. C'est tout. Non, vous pouvez dire Vaïchoulou toute seule, si vous voulez. C'est pas de problème. Une question? Pas de Kabbalah, je t'en supplie. Hein. Pas de Kabbalah. Hein. Allez. On ne dit pas Yom HaShishi, nous. Vaïchoulou direct. Ah. Ils disent Yom HaShishi. C'est une taroute. Rien, c'est une erreur. Il ne faut pas dire. Après la Hamida, on dit Vaïchoulou direct. On ne dit pas Yom HaShishi, Vaïchoulou. Et les communautés qui disent Yom HaShishi, c'est une taroute. C'est une erreur. D'ailleurs, même dans leur Sidurim plein d'erreurs, là-bas, Yom HaShishi, il est entre parenthèses. Ils ne sont même pas sûrs d'eux-mêmes. Moi, quand je ne suis pas sûr de mon coup, je ne fais pas. Tu vois? Parce que Yom HaShishi, c'est la fin du passouk précédent dans Parashat Bereshit. Vaï'erev vaï'boker Yom HaShishi. Point. Sauf passouk. Vaï'erev vaï'boker Yom HaShishi. Sauf passouk. Ouais. Vaï'choulou Hashemayim v'haaretz v'chol tevam. D'accord? C'est un autre passouk. Ça n'a rien à voir. Il n'y a que dans le Kiddush où on a une raison d'attaquer à Yom HaShishi vaï'choulou. Dans le Kiddush, oui, on a une raison. Une raison qui est rapportée. Parce que là-bas, Yom HaShishi vaï'choulou Hashemayim, c'est les initiales du nom d'Hachem. Yud, He, Vav, Ke. Yom, Yud. Hashishi, He. Vaï'choulou, Vav. Hashemayim, He. Yud, Ke, Vav, Ke. Alors dans Kiddush, là-bas, on dit Yom HaShishi, on commence par Yom HaShishi. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça dans la Gemara. Le Rama, il ramène ça dans Darkei Moshe, c'est dans le Sha'ain Aleph. Et la Gemara, elle dit, Gemara Brachot, elle dit que Pesi'a Gassa,
faire des grands pas. Quelqu'un qui marche, il fait des grands pas, il marche vite. Ouais. Ça enlève 1/500e de la vue. Je fais des grands pas à Carl Lewis, ouais. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui est mahzir? Qu'est-ce qui est mahzir? Qu'est-ce qui ramène, qui va faire restituer à la personne ce qu'elle a perdu à force de faire des grands pas? Eh bien, Nerot Shabbat. Nerot Shabbat, d'ailleurs, on allume combien de Nerot? Généralement, 2. D'accord? Had keneged Zachor, Had keneged Shamor. Ner, Gematria, Nun, 50, Resh, 200. 250, 250, 500. Quand on regarde la lumière des Nerot de Shabbat vendredi soir, Mahzir, Re'iyato Shel Adam. La ségoula, c'est de regarder au moment de Kiddush, au moment où on dit Yom HaShishi Vaychulu HaShamayim, Yud Kevavke, au moment où on dit ça, il faut regarder, enfin celui qui fait Kiddush, même les autres, tout le monde, il faut regarder les Nerot, il faut regarder la lumière des Nerot à ce moment-là, et c'est la ségoula que ça restitue ce qu'on perd dans la vue. Bon, tu regardes, il y a la lumière de... Parce qu'en vérité, Nerot Shabbat, aujourd'hui, Nerot Shabbat, on continue à les faire à titre de takana. Aujourd'hui, on n'aurait plus de raison réellement d'allumer Nerot Shabbat. Parce que toute la raison pour allumer Nerot Shabbat, c'est pour avoir de la lumière dans la maison. Ouais, toute la raison essentielle. La raison essentielle, c'est celle-là. Or, aujourd'hui, il y a la lumière électrique. Donc, en vérité, aujourd'hui, Nerot Shabbat, on les allume simplement parce qu'il y a takanat hachamim, on ne peut rien faire. Mais sinon, donc s'il n'y a pas les Nerot, il y a la lumière. Pareil. Comment? 2, Had keneged Zachor, Had keneged Shamor. Il y a eu 2 fois l'étape de la loi dans la Torah. Et au commandement de Shabbat, des premières tables, c'est marqué Zachor et Yom Shabbat le 4 des jours. Souviens-toi, Zachor, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Et dans les deuxièmes tables de la loi, le commandement de Shabbat est exprimé par les termes Shamor et Yom Shabbat le 4 des jours. Observe le jour du Shabbat. Zachor ou Shamor? C'est pas qu'on fait. Autre question? Non, courir pour du sport, bon, ça c'est bien. On parle de quelqu'un qui marche, mais il a tendance à... Ah, bonne question. La Gemara, elle pose votre question. Elle dit, mais si c'est pour une mitzvah, là, Shomer mitzvah lo yeda davara. Là, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est une mitzvah de courir, c'est une mitzvah de faire des grands pas, c'est une mitzvah de... Et là, vous perdez rien. C'est tout bénéf. Alors, il faut... Non, si vous marchez vite, la Gemara n'a pas dit marcher vite. La Gemara n'a pas dit le problème c'est marcher vite. La Gemara a dit faire des grands pas, des pas espacés. C'est-à-dire qu'ils ont des pas. Bon, ça veut dire généralement ils ont les pieds hagda, ils font 1m80. Bon. Mais ils ont des gens. Moi je connais quelqu'un. Quand je marche avec lui, il fait un pas. Moi j'en fais 7 ou 8. Lui, il fait un pas, attends. Il y a des gens comme ça, je ne peux pas marcher avec eux. Ils marchent, où tu vas? Doucement. Ils ont des blainara, ils ont des jambes hagda, ogmel khabashan. Bon. Ça va les amis? Autre chose? Oui, non? Non, oui? Profitez, hein? Pas tous les jours que je fais cadeau comme ça. Par rapport au... Carole. Waouh, j'aime pas. Ah, bah oui, je sais que... J'aime pas ces plans. Alors bon, vas-y. Écoute, Ouais. c'est une Torah le Maaser. Ah, voilà pourquoi j'aime pas. Alors, tout de suite les grands mots. Reste poli, s'il te plaît. Alors, non, le Maaser, rapidement. C'est marrant parce que ce que je vais te dire, je l'ai dit exactement il y a un peu plus de 24 heures à quelqu'un. Il m'a posé à peu près le même... Alors, rapidement, très succinctement, sans rentrer dans les détails, parce que faudrait parler des heures là-dessus. Succinctement. Alors, le Maaser Bizman Azeh, Maaser Ksafim, le Maaser financier de notre époque, il faut savoir qu'il est ni Minatora, ni Midirabbanan. Aujourd'hui, c'est Middat Hasidut, Minhag Be'alma. C'est un éder. Tout au plus, c'est un éder que l'on a ou que l'on n'a pas. Si on a, on doit l'observer.
avec toutes les exigences et les rigueurs du Neder. Mais si par contre on ne l'a pas, on l'a pas. À l'origine, il y a 3 chitotes dans les poskim, il y a 3 positions dans les poskim sur l'obligation de donner Maaser Ksafim Bizman Hazeh. Il y a certains poskim qui pensent que c'est encore Minatora. Il y a certains poskim qui disent non, c'est plus Minatora, aujourd'hui Bizman Hazeh c'est Midra Banan. Et il y a un 3e chita dans les poskim qui est elle majoritaire, qui pense que c'est l'homme Minatora et l'homme Midra Banan et la Middat Hasidut Be'alma. Que Bizman Hazeh, c'est une mesure de piété simplement. C'est un Neder, une Humra, un Minhag qu'on a adopté, un bon minhag, certes, un très bon minhag, avec beaucoup de ségoulottes, ça amène beaucoup de choses, ça amène la parnassa, la bracha, vadaï, mais on ne peut pas dire en termes d'alacha, c'est un hiyuv, non. Aujourd'hui, Bizman Hazeh, Maaser Ksafim, Bidat Hasidut. Par contre, faire attention, que si on a adopté ce minhag, sans avoir dit Beli Neder, on a adopté un Neder. Et dans ce cas-là, on doit l'observer avec toutes les restrictions et toutes les exigences halachiques d'un Neder. Qu'est-ce que ça allait dire, Carole? Parce que c'est caché avec Beth Amikdash. Parce qu'à l'origine, Maaser, c'est lié au Beth Amikdash. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient liées au Beth Amikdash, mais qui demeurent. Non. Si c'est lié au Beth Amikdash, ça ne demeure pas. Ah bah non, donne-moi un exemple d'une mitzvah qui était liée au Beth Amikdash et qui demeure quand même. En tant que tel. Alors, c'est un zecher. Ça aussi, c'est un minhag. Zecher Mahazda Shekel, c'est rapporté, je suis désolé mes amis de vous contredire, mais c'est rapporté en termes de minhag. Quelqu'un qui n'a pas donné Zecher Mahazda Shekel, c'est un rachat? Va dire que non. C'est un radin. C'est un minhag. Minhag rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est pas un minhag salade cuite aubergine, c'est un minhag rapporté dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent un minhag chez nous, on mange des aubergines. Ils osent qualifier ça de minhag. Ils osent. Alors qu'un minhag, non. Minhag, c'est des choses qui sont écrites. Ou c'est écrit ou c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est du Baudelaire. C'est un minhag. Ça veut dire, quand je dis minhag, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si quelqu'un l'a pas fait, c'est un rachat. Non, c'est pas un rachat. C'est tout au plus un ignorant. Dans le cas du Zecher Mahazda Shekel, c'est un radin. J'en sais rien. Mais, c'est-à-dire, c'est pas un rachat le type. Quelqu'un qui parle, écoutez bien ce que je veux vous dire, un homme ou une femme qui parle pendant la répétition de la Hamida, c'est un rachat. C'est marqué dans le Shulchan Aruch Mefourash. Voilà. Vous voulez parler, on va parler. C'est marqué une fois dans le Shulchan Aruch, Vegadol avono min neso. Comme ça dit le Shulchan Aruch sur la personne qui parle pendant la Hazara de la Hamida. Quelqu'un qui parle pendant la répétition de la Hamida, je cite le Shulchan Aruch, il dit, sa faute sera trop lourde à porter. Vous savez sur qui on a dit ça? Il n'y a qu'une seule personne dans toute la Torah sur qui on a dit ça. Caïn, quand il a tué Hevel. Gadol avoni min neso. C'est lui-même qui l'a dit. Parashat Bereshit. Cette phrase n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Torah. Elle apparaît 2 fois en fait. Elle apparaît dans Caïn qui a tué Hevel. Un meurtre. C'est un meurtre. Ouais. Et elle apparaît dans les halachot de la Tefila. Répétition de la Hamida, quelqu'un qui parle pendant la Hamida, Gadol avono min neso. On compare ça à un meurtre. Alors, vous voulez savoir c'est quoi un rachat? C'est ça un rachat. C'est quelqu'un qui parle pendant la répétition de la Hamida, c'est un rachat. C'est un rachat. La femme, c'est une rachat. Voilà, vous voulez savoir c'est quoi un rachat? Il y en a, ils croient qu'un rachat, c'est quelqu'un qui mange du hallouf. Pas forcément. Celui-là, c'est peut-être un petit rachat par rapport à l'autre. Parler pendant la Hamida, c'est en avoir rien à faire de la tfila. Et quelqu'un qui n'en a rien à faire de la tfila, il n'en a rien à faire d'Hachem. Il n'a rien à faire de ce qu'on est en train de dire. Tekar b'shofar gadol, hashivenu avinu letoratecha, barechenu avinu kulam, sim shalom tov bracha, modim anachnu lach. Il n'en a rien à faire de tout ça. Machpatlo. Alors j'ai fait combien cette semaine, combien t'as fait de chiffres et machin, et Obama, et Obambo, ou il n'a beau, voilà le passé, celui-là, il est mahshemam, vezichram, ehad ehad. Voilà, là, n'a rien à faire. M'akhpat-lo. M'akhpat lecha me'Hashem, ata rasha. Gadol avono min neso. Vous voulez savoir, les gens, ils se font des films. Les gens, ils se font des films sur la rishout, sur la définition du rachat. Les gens, ils se font des films. Waouh, c'est lui. Attends doucement, ça, c'est des rachats de luxe. Il y en a qui vont chercher. Il y en a qui vont chercher un rachat. C'est l'autre iranien là-bas, Mahshemo Vizdichro. Ça, c'est un rachat de luxe.
Mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour être aracha, habibi. Il suffit de parler pendant la répétition de la Hamida pour être aracha. L'autre là-bas, c'est aracha de luxe, là, Allah. Celui-là, c'est la Rolls-Royce de Rachaim. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, il y a aussi la Clio de Racha. Pourtant, pour l'instant, c'est la Clio. Mais fais gaffe. Vous voyez, les gens, ils croient. C'est simple. Quelqu'un, je vous dis encore un autre exemple. Là, on a parlé d'actes. Parler pendant la répétition de la Hamida, c'est un acte. Les gens, ils ne veulent pas savoir. C'est pas la même chose. Les gens qui savent pas, on les incrimine pas. Moi, j'accrimine ceux qui ne veulent pas savoir et qui ferment leurs oreilles quand on leur dit que c'est assour. Voilà, regardez, c'est marqué. Assour le daber b'sha'at at-tefillah ou kriyat at-Torah. Et certainement que de l'autre côté, ça doit être traduit, on ne sait rien. Bref, ou je sais pas. Voilà, c'est marqué encore ici. C'est marqué, voilà, sur l'autre côté, c'est traduit. Le côté, c'est traduit. Voilà. Les gens, voilà, c'est marqué partout. Les gens, ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. On ne veut pas. Non, ne me dis pas ce que je suis. Je ne veux pas savoir. Il y a des rabbins de communauté que ça n'arrange pas non plus de faire savoir. Il va y avoir une diminution sur le chèque à la fin du mois. C'est pas. Tu comprends? Le président de la communauté est en train de bavarder. Je ne vais pas aller lui dire est-ce que tu es allé là? Il ne va pas me payer à la fin du mois. C'est tout. Il faut appeler un chat par son nom. Eh bien, Habib, excuse-moi, mais Racha, c'est ça. Tu veux savoir, aux yeux du Shulchan Aruch, selon les critères du Shulchan Aruch, un Racha, c'est ça d'abord. D'abord. Ça veut dire après, ça peut aller plus loin encore. Hein. Mais déjà, c'est ça. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui a ne serait-ce que des conceptions anti-religieuses. Quelqu'un qui a il fait aucun acte, il pense seulement. Voilà, pour l'instant, c'est que de la gamberge. Rien qui pense seulement dans sa tête. Là, c'est barbu, c'est rabbin, c'est truc. C'est Racha. Ça s'appelle Racha. Marquez le fourrage dans le pasouk. Marquez le fourrage. Alken, regardez comment c'est marqué. Alken, ya'azov Racha darko, ve'ish'aven mahshevotav. Marquez dans le pasouk. Le pasouk, il dit, le Racha abandonnera sa voie de Rish'out, son chemin de Rish'out, ainsi que celui qui Ish'aven Mahshevotav. C'est quoi Ish'aven Mahshevotav? C'est celui dont les pensées sont aussi des pensées de Rish'out. Et bien le passage qu'il appelle le Racha. C'est pas chercher très loin. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. Hein. C'est pas bien compliqué. Hein. Ouais. Autre chose? Bien sûr. Allez-y. Et qu'il n'y a pas de vin à la hafdala. De l'alcool. Whisky, mahya. La bière. Mais ben il est pas tout. Il attendra le lendemain d'avoir du vin. Et il fera que sur le vin. Le vin, il y a un mafdil. Meziga, ouais, bon minhag, oui, la Pikabala. Est-ce que si on choisit, c'est du raisin? Non, bonne question. Le minhag de Meziga. Minhag de Meziga, c'est quoi? C'est qu'on monte Kidouche. Ouais. Une fois qu'on a rempli la coupe de vin de Kidouche, on ajoute 3 petites gouttes d'eau. Une petite, comme ça, 1, 2, 3. L'explication de ce minhag, bon, c'est pas ma cam, je suis pas kabbaliste, bon, ok, c'est pas mon genre, mais je vous dis juste ça, ce que dit le Zohar Kadosh là-dessus. Il dit, c'est parce que le vin, ça symbolise, kabbalistiquement parlant, le vin symbolise les gevurot d'Hachem, la rigueur divine. Et l'eau, maïm, ça symbolise le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem. Alors, on veut adoucir les gevurot, la rigueur, par la douceur par l'eau. Alors, de là, hein, très bonne remarque. Si maintenant le vin est déjà doux par lui-même, par exemple c'est du jus de raisin. Du jus de raisin, c'est sucré. Il ne faut pas faire avec du jus de raisin. Je connais bébé, elle a dit ça. Ben, t'as faire jus de raisin, alors attendez, je termine ce que je suis en train de dire. Si maintenant le vin en question, il est déjà doux de par lui-même, par exemple c'est du jus de raisin.
Alors, bonne remarque, il n'y a pas besoin. On peut, si quelqu'un veut quand même mettre les 3 gouttes d'eau, il peut les mettre, mais là, dans ce cas-là, même d'après le Zohar, c'est pas sûr qu'il est obligé. Les femmes sont... Ouais, pourquoi? Aucune différence. Une femme et un homme, c'est pareil dans Kiddush. On nous a dit que si c'était pas du vin pour le Kiddush, ça c'était pas valable. Vous avez dit ça parce qu'au cas où le jus de raisin... Je suis sûr que le gars qui vous a dit ça, il vend du vin. Même pas. Non. Ch'touillotte, Vevel Havalim. Ch'touillotte. Parce qu'ils ont peur peut-être de Raphaël et Ratala, à cause que les jus de raisin sont tellement coupés avec de l'eau. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe plus, tout ça. Il y a 20 ans, il y a 20, 30 ans en arrière, on pouvait être confronté à ce genre de problème dans certains jus de raisin qui étaient fortement coupés à l'eau. C'était un chéacol, c'était plus du geffen. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les jus de raisin qui existent aujourd'hui, c'est du vrai jus de raisin. Pardon? Bien sûr. C'est ce que je confirme. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus le moindre problème d'un jus de raisin. Aucun problème. Moi, personnellement, là, je sais pas, mais ça, c'est une question de goût personnel. C'est absolument pas un problème d'halakha. Simplement, je ne supporte pas le jus de raisin. Mais voilà, quoi. Moi, ça existe pas chez moi, le jus de raisin. Ça rentre pas chez moi. Il n'y a que du vin, moi, qui rentre chez moi. C'est Ouda Revi'it, après Shabbat, oui. Vous pouvez faire Migdol. Si vous voulez faire Migdol, vous pouvez faire Migdol. Il y a la Kedusha de Shabbat encore, au moins jusqu'à Hatzot. Non, dans Souda Revi'it, non. Elle parle de la repas après Shabbat. Retse. Non, il n'y a pas de Retse, il n'y a plus de Retse, mais par contre, Migdol, si vous voulez dire Migdol, vous pouvez dire Migdol. Au moins jusqu'à Hatzot. Après, c'est déjà peut-être moins justifié. Ok, les amis? Alors, je dis quelques mots sur Parashat Shavua. Parashat Hayesara, c'est la célèbre paracha des mariages, on va dire. Pourquoi des mariages? C'est le mariage de Yitzhak Avinu avec Rivka. Et on sait très bien dans quelles circonstances ce mariage il s'est passé. Avraham Avinu, arrivé vers la fin de sa vie, il sentait la fin de sa vie arriver, et il avait le souci de marier son fils Yitzhak. Et c'est pour cette raison qu'il a fait appel à son fidèle serviteur Eliezer. Et il lui a donné une mission. Il lui a dit, voilà, je veux te confier une mission. Et cette mission, c'est la suivante. Je veux que tu ailles chercher une digne épouse pour mon fils Yitzhak. Mais attention, je veux que tu me jures, je vais te faire jurer. Je veux que tu me jures que tu ne prendras pas une fille d'ici, du pays où nous résidons, c'est-à-dire Eretz Kenaan. Je ne veux pas que tu me prennes une fille ici de Kenaan. Je veux que tu ailles un peu plus loin, dans mon pays d'origine, à Haran, Haran Naharaim. Je veux que tu ailles là-bas, dans ma famille, chercher une épouse. Et je veux que tu me jures que tu ne prendras pas une fille d'ici. Effectivement, Eliezer, il jure, et voilà qu'il part accomplir la mission de son maître Abraham. Il se met en route avec des 10 chameaux remplis avec des serviteurs, etc., et remplis de plein de bonnes choses, de richesses, et de bijoux, et de cadeaux, et de nourriture, etc. Et il se met en route pour arriver à Haran. Lorsqu'il arrive à Haran, on sait très bien qu'il adresse une tfila à Hachem. Il adresse une tfila à Hachem, il dit, voilà, Hachem, le Dieu de mon maître Abraham, s'il te plaît, voilà, j'ai une mission. Je dois ramener une digne épouse pour le fils de mon maître, pour Yitzhak. S'il te plaît, aide-moi dans ma mission. Je veux que tu m'aides à choisir la véritable épouse qui correspond vraiment à Yitzhak. Et pour cela, voilà ce que je te demande. La jeune fille à qui je dirai, voilà le signe qui sera celui qui me fera comprendre que la jeune fille que tu as désignée. Voici le signe que je propose. Il dit dans cette fille-là, il dit, voilà, la jeune fille à qui je demanderai qu'elle me donne à boire, et qui me répondra, bien sûr, je vais te donner à boire non seulement à toi, mais aussi à tes chameaux, ce sera la jeune fille que toi, Hachem, tu auras désignée depuis Sheshet Yemei Bereshit pour Yitzhak Avinu. Et Terem Kidla Ledaber, il n'a pas le temps de terminer cette fille-là, Vene Rivka Yotzet. Et voici que Rivka, la fille de Bethuel, arrive avec des troupeaux de son père pour donner à boire à ses propres troupeaux. Et voilà qu'Eliezer, il la voit.
Et une question est posée par beaucoup de Mfarshim. Beaucoup de Mfarshim disent, d'abord sur Abraham Avinu. Pourquoi Abraham insiste, une question qui est connue, hein, pourquoi Abraham insiste auprès d'Eliezer, il va même jusqu'à le faire jurer, il insiste, il lui dit, attention, je ne veux pas que tu prennes une fille d'ici, Eretz Kenan, je ne veux pas que tu prennes ici, attention, et jure-le-moi, et je veux que tu ailles dans ma famille, à Haran, tu ramènes une fille. Et tous les Mfarshim posent la question, ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a gagné? Ils ont nevé là, vous êtes téléphone. Les filles de Canaan ou les filles de Haran, toutes les façons c'était des idolâtres. Qu'est-ce que tu as gagné à ne pas prendre une fille d'ici, de prendre une fille de là-bas? C'était tous des idolâtres. Qu'est-ce que tu as gagné? Et la réponse, elle est connue aussi. La réponse, elle est que, en vérité, les filles de Canaan n'étaient pas seulement des idolâtres. Ils avaient des midot ra'ot, des midot mushhatot. Ils avaient des mœurs dépravées. Non seulement ils étaient idolâtres, mais ils avaient aussi des mœurs dépravées, ils avaient de très mauvaises qualités humaines. Chose qui n'existait pas dans les filles de Haran, qui étaient certes des idolâtres, mais qui avaient de très bonnes qualités, de très bonnes midot. Le hesed, l'hospitalité, l'anava, des choses comme ça, l'humilité, ils avaient, étaient idolâtres, mais en tout cas à côté de ça, ils avaient des mœurs louables. Et c'est ce qui a porté le choix d'Abraham et l'insistance d'Abraham de dire attention, je ne veux pas que je prenne une fille d'ici, je prends une fille de là-bas. Et c'est quoi la différence entre la Avodah Zara et regardez bien ce que je vais vous dire. C'est quoi la différence entre la Avodah Zara et les midot? C'est quoi la différence entre l'idolâtrie d'une part et les bonnes ou mauvaises qualités humaines d'autre part? L'idolâtrie, c'est un problème de religion. La religion, c'est dans l'intellect. La religion, c'est la gamberge. C'est ici que ça se passe, c'est dans le cerveau. J'adhère à telle conception, c'est de la conception. J'adhère à telle conception ou je n'adhère pas à telle conception. Les midot, c'est dans le cœur. Les midot, c'est le sentiment, c'est le sentimental. Les midot, bonnes ou mauvaises, les midot, bonnes ou mauvaises, c'est ici que ça se passe, c'est dans le cœur. C'est les penchants, c'est l'instinct, c'est le sentiment. C'est ça qui pousse la personne à avoir ou à adopter de bonnes ou de mauvaises midot. Et Abraham Avinu a tenu le raisonnement suivant. Il s'est dit, ici en Eretz Kenan, non seulement c'est des avodah zara, mais en plus, ils ont des midot mushhatot. Or, il dit comme ça, Abraham, il s'est dit comme ça. Il s'est dit, la religion, la conception, la avodah zara, c'est dans la tête, c'est rien. Ça, c'est rien du tout. On peut influer. Une conception peut venir influer sur une autre conception. Un intellect peut venir influer sur un autre système d'intellect. Mais les midot, raot, les mauvaises midot qui sont dans le cœur, elles se transmettent dans le sang, elles se transmettent dans les gènes. Si mon fils Yitzhak épouse une telle femme, mes petits-enfants, ils vont être des rechaim. Avodah Zara, ça ne me dérange pas. Ça, je peux travailler dessus. Sur les conceptions de quelqu'un, on peut travailler. Sur le cœur de quelqu'un, il est impossible de travailler. Il n'y a que si Ata Dishma, il y a Kakash Baruch qui peut l'aider. Mais on ne peut pas influer sur les penchants et le ressenti de quelqu'un. On peut influer sur sa façon de concevoir, sur ses idées, on peut influer. Mais pas sur ce qui se passe dans son cœur. Et Abraham Avinu, c'était ça sa terreur. La terreur d'Abraham Avinu sur les filles de Canaan, c'était ça. Il s'est dit, Avodah Zara, d'accord, mais en plus, elles ont des midot mushhatot, elles ont des midot pourris. Et ça, je ne pourrais pas influer là-dessus. Et mes petits-enfants, ils vont en hériter parce que ça se transmet dans les gènes, ça se transmet dans le sang. C'est terrible ce qu'on est en train de dire. Alors il a dit, à Haran, elles sont certes Avodah Zara, certes, c'est aussi des idolâtres. Mais ça, ce n'est pas un problème, on peut travailler sur la conception. Par contre, dans le cœur, elles ont des midot tovot. Dans le cœur, elles ont des bonnes midot. Dans le cœur, elles ont des bons traits de caractère, des bonnes qualités humaines. Et celles-ci vont se transmettre dans les gènes et c'est celles que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants vont hériter. Et d'ailleurs, regardez maintenant, je reviens là où je me suis arrêté tout à l'heure. Regardez comme quoi ce choix est capital dans la vie de tous les jours. Dans le choix de nos amis. Ici, il s'agit de choix de conjoints, mais ça peut être aussi dans le choix de nos amis, dans le choix de notre environnement. Et regardez comme quoi ce choix, il est capital.
Je reviens à l'endroit où je me suis arrêté tout à l'heure dans le récit de Eliezer. Eliezer a à peine eu le temps de terminer cette fila qui tourne la tête, Rivka arrive avec les troupeaux de son père Bethuel. Et voilà que qu'est-ce qui se passe? Rachid, vous verrez Rachid dit sur place au nom des Midrashim, que lorsque Eliezer a vu Rivka arriver, il a vu l'eau du puits monter à sa rencontre. Ça veut dire qu'Eliezer a assisté tout bonnement à un miracle. Il a vu que l'eau du puits, pour ne pas fatiguer la tzadéket Rivka, elle est montée d'elle-même à la rencontre de Rivka. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Et regardez bien, c'est extraordinaire. Malgré tout, Eliezer va jusqu'au bout de son truc. Qu'est-ce qu'il a demandé, Eliezer, dans cette fila? Il a demandé un signe. Mais ce signe, qu'est-ce qu'il exprime? Midata Hesed. Le signe qu'il a exprimé à Eliezer dans cette fila, il a demandé à Hachem que l'épouse d'Yitzhak, la future épouse d'Yitzhak, soit une Ba'alat Hesed. Que lorsque je vais lui demander à boire, elle va me répondre, bois, non seulement toi, mais en plus je vais même puiser pour tes chameaux. Oh là là, si c'est celle-là, si elle me répond ça, c'est sûr que c'est celle-là, la future femme d'Yitzhak Avinu, qui n'est autre que le fils d'Avraham Avinu, Isha Hesed. Pourtant, regardez, ce même Eliezer, qui dans cette fila a demandé des critères de Hesed pour le choix de l'épouse d'Yitzhak, il assiste à un véritable miracle lorsque Rivka arrive. Il n'a absolument pas ouvert la bouche encore. Il ne lui a rien demandé encore. Il assiste à un miracle. Mettez-vous, faites un arrêt sur image, 2 secondes. Mettez-vous dans la peau d'Eliezer. Est-ce que vous allez quand même demander à boire à Rivka après un tel miracle? C'est fini, ça y est, c'est elle. C'est elle. C'est elle la star. Ça y est. Pour qui l'eau elle va monter comme ça? Pour n'importe qui? C'est sûr que c'est une grande tzadéket, elle a une grande route. C'est l'épouse rêvée pour Yitzhak. N'importe qui aurait tout arrêté. Il aurait dit, ah c'est bon, allez, Lalla Rivka, voilà je suis Eliezer, je viens de la part d'Abraham, عندي واحد الشيء الدوخ العزيز يتحاك فينو, il est riche, il est milliardaire, يلا طلع, يلا vas-y monte sur le chameau, on نروحوا. N'importe qui aurait fait ça, oui ou non? Oui. Eh bien Eliezer il continue. Eliezer, il continue, il va jusqu'au bout. Il dit non, ça suffit pas. Ça suffit. Comment ça suffit pas? Une femme pour qui la nature se bouleverse, Akadosh Baruch Hu fait un miracle, un nes. Tu considères toi dans ta tête que c'est peut-être pas encore l'épouse rêvée? Non, c'est peut-être pas encore l'épouse rêvée. Et vous savez qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là un truc, mais moi quand j'ai vu ça, je suis sauté de la chaise. On apprend de là que même chez une personne d'un niveau spirituel des plus élevés, quand bien même cette personne a atteint le niveau spirituel qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire un nes, comme Rivka qui lui fait monter l'eau à sa rencontre, ça ne veut pas dire que cette personne possède des bonnes midot. Le test est encore à réaliser. C'est ce qu'il a voulu faire Eliezer. Il a dit non, je m'en fous moi. Eliezer il a dit quoi? Tu crois que je me laisse impressionner par un miracle? Pourquoi tu crois que moi je me laisse impressionner par un miracle? Tu crois que je me laisse impressionner par une barbe et un chapeau? Et les baba sahabi? Ouais? Et les petites bouteilles d'eau? Ça ne m'impressionne pas. Eliezer c'est un vrai ben Torah. Eliezer c'est un ben Torah. C'est pas Am Haaretz. C'est pas un ignare qui se laisse impressionner par la moindre barbe et le moindre chapeau. Le khpatlo. Eliezer il s'en fout. Quoi? L'eau elle est montée alors? Qui me dit que c'est pas une mouchette, une drusha? Comment? Une drusha? Tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou? L'eau elle est montée pour elle. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Eliezer il nous met une claque dans notre sale tronche d'ignare. Il nous met une claque. Il nous dit arrête de raisonner comme Ahmar. Arrête de raisonner comme Am Haaretz. C'est pas parce que tu vois des choses miraculeuses que la personne c'est un tzaddik. Ça veut rien dire. Il y a des gens qui bénéficient de nissim, de miracles, et ils ne savent même pas que c'est même pas par leur propre mérite. Il y a des gens, je connais des gens, ils sont même pas chômés Shabbat. Ils mangent même pas kasher. Et ces mêmes personnes-là, ils ont eu des véritables miracles dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur père, ou leur grand-père, ou leur arrière-grand-père, ou leur arrière-arrière-grand-père a fait un jour quelque chose de terrible. Et c'est Akadosh Baruch Hu, et non Akadosh Baruch Hu ne néglige la récompense de qui que ce soit sur terre. Ah, il récompense à travers les descendants. C'est tout. Et l'autre, il croit, t'as vu, j'ai eu un miracle.
Qui tu te prends? Qui tu te prends? Et Eliezer, il nous donne cette leçon. Il dit quoi? Je crois que je vais me laisser impressionner parce que Rivka, elle a un S. Foutaise. Ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Ça veut rien dire. Moi, je veux voir sa personnalité. Je veux voir ce qu'elle vaut. Je vais aller jusqu'au bout du test. Et il va jusqu'au bout du test. Rivka, elle arrive et il lui dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux me donner de l'eau? Et elle lui répond, tout ce qu'on sait, et la suite, etc. De là, vous voyez, mes amis, qu'il ne faut pas se laisser berner. Que le surnaturel et le Spielbergien, ça ne veut strictement rien dire en termes de Torah. Ça ne veut rien dire. Les gens qui font des miracles, les babas sahbi et les babas jeddi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est du vent. Ce qu'il faut, c'est voir le comportement, l'attitude d'une personne. Elle peut avoir une barbe, un chapeau, et même faire des miracles. Même si elle fait marcher un handicapé devant moi, je continuerai à la soupçonner. Ça ne veut rien dire. Il faut voir la personnalité de la personne, comment il est mitnaheg, comment il se comporte avec les gens, comment il se comporte dans sa vie de tous les jours. C'est ça qu'il faut tester. Et hâte que tu sais ça, tu pourras te dire, celui-là, il m'impressionne. Et c'est la leçon qu'Eliezer il nous donne. Il voit l'eau monter, et il lui pose quand même encore la question, vas-y, tu peux me donner à boire? Mais à quoi ça sert? Ça ne sert plus à rien. N'importe qui leur dit, ah ça y est, attends, tu te rends compte? C'est le top du top celle-là, tu te rends compte? Eliezer, il ne se laisse pas impressionner, Eliezer, il s'en fout. C'est l'Eved d'Abraham. C'est l'Eved d'Abraham. C'est le serviteur de son maître. La voix de son maître. Paté Marconi. Ouais, Carole. Quand tu dis qu'il y a des gens qui ont des missiles malgré qu'ils ne méritent pas, et que peut-être ils ont hérité de quelque chose de grand qui a été fait dans le Sroutavot, un sroutavot. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Le bon Dieu brûle les pistes? Non. Alors il récompense quelqu'un qui ne mérite pas, pourquoi il n'a pas récompensé? Non, il récompense, non, il s'en fout de lui. Il récompense son aïeul qui un jour a fait quelque chose et il le récompense à travers ses descendants. Pourquoi il n'a pas récompensé le bénéficiaire? Peut-être qu'il manquait encore quelque chose. Peut-être que le Sahar n'a pas été donné ben Mouchlam. Peut-être que le Sahar, la récompense n'a pas été donnée dans l'intégralité. Que je il a gardé, que je vois, il garde une part, il ne donne pas tout. Il garde une part, il dit voilà, on verra, je le donnerai après. Non, il le donne à lui, mais c'est pas lui qui veut récompenser. C'est celui qui a disparu. Indirectement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce hamor, ce petit pêche-là, il croit que parce qu'il a un miracle, il a des srouillottes. Il est mahal le shabbat de Farazel, ou qu'il ne veut toutes les fautes. Et il croit. Mais c'est bête finalement. Oui, mais alors, à côté de Kakalosh Baruch Il ne réalise pas non plus. Il ne réalise pas sa chance. Bien sûr. Et il ne réalise pas que c'est aussi peut-être un tremplin pour lui de faire tchouva. Il ne réalise pas. ou au contraire, Kakalosh Baruch lui donne parce qu'il ne veut pas de sa tchouva. Non, pas forcément. Ça dépend. Ça, j'en sais rien, je n'y connais rien. Mais pas forcément. 80% des cas, c'est pas forcément comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ce qu'il faut retenir de la terrible leçon d'Eliezer, c'est ne pas se laisser berner, ne pas se laisser embobiner par la religiosité. Je vous le dis, j'ai pas honte de le dire. L'aspect extérieur de la religiosité, aujourd'hui en 2012, bientôt 2013, c'est de la foutaise. Il faut suspecter les gens, je vous le dis, j'ai pas honte de le dire. Il faut d'abord le suspecter et ensuite le respecter. D'abord le suspecter, ensuite le respecter. Je veux que tu fasses tes preuves, je te connais pas. C'est pas le diamètre de ton chapeau qui va m'indiquer ce que tu vaux au niveau de ta personnalité. C'est pas parce que et Eliezer il va plus loin. C'est pas parce que tu fais des miracles, que tu bénéficies de miracles que tu es un mec bien. Ça se trouve, tu es un tordu. Et j'en veux pas de toi. Je veux d'abord te tester, je veux voir ce que tu vaux dans ta mida, ta hesed, dans ta qualité d'altruisme, de bonté, de hesed. Je veux voir ce que tu vaux à ce niveau-là. Ah mais comment j'ai un miracle? Oh, vas-y, embrasse-moi la main, oh, si t'arrives. Ça va pas, non? Ça c'est Eliezer. Ça c'est la classe d'Eliezer. Eliezer il nous apprend ça ici. C'est terrible. Quand j'ai vu cette dracha, je suis obligé de le transmettre. Bon, la semaine prochaine, vers Hachem. Il a voulu quelque chose de faire quand on voit arriver son mari, des fois où il famille, parce que c'était pas technique de Ouais. Non, il y en a qui disent qu'Yitzhak c'était un tombeur. Voilà les amis, la semaine prochaine, vers Hachem.